Et si votre rêve de propriété n'était pas aussi loin que vous le croyez, en France, en 2026, le prix médian d'une maison en Île-de-France dépasse les 4 500 € le mètre carré selon les données de Meilleurs Agents publiées en janvier 2026. Mais dans plusieurs départements ruraux, ce même mètre carré s'achète autour de 1 100 €, soit 4 fois moins. La Creuse, département le moins cher de France, affiche un prix médian de 850 € le mètre carré pour une maison. Ce qui signifie concrètement qu'une maison de plein pied avec jardin y est accessible pour 80 000 à 100 000 €, ce qui reste difficile à trouver ailleurs en France métropolitaine. Ces chiffres ne sont pas des exceptions marginales, ce sont des réalités documentées par les données officielles des notaires de France, compilées par Meilleurs Agents et PAP.fr, et vérifiables par n'importe qui prend le temps de les chercher. Et en 2026, dans un contexte où le marché se stabilise après 2 années de correction, le marché se stabilise et l'activité repart, portée par des conditions de crédit plus favorables selon PAP.fr, ces départements accessibles offrent une fenêtre d'opportunité que des millions de Français n'ont pas encore vraiment explorée. Le prix du mètre carré à Saint-Étienne est 7,6 fois inférieur à celui de Paris, selon les données PAP 2026. 7 fois et demi. Pour un appartement qui coûterait 500 000 € à Paris, vous pouvez acquérir l'équivalent à Saint-Étienne pour moins de 70 000 €. Et le télétravail a radicalement changé la donne pour ceux qui ne sont plus contraints de vivre à 21 minutes de leur bureau parisien. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 départements français où l'immobilier est encore accessible en 2026, avec les prix réels, les opportunités concrètes et ce que cela signifie pour votre projet d'achat. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses concrètes et documentées sur les opportunités immobilières françaises que peu de gens regardent vraiment. En 10e position, un département des Vosges dont les tarifs moyens de 1400 € par mètre carré en font l'un des départements les plus accessibles d'un département montagnard, et dont le cadre naturel exceptionnel entre forêt et lac offre un cadre de vie qui surprend agréablement ceux qui le découvrent. Ce sont les Vosges. Les Vosges affichent des tarifs moyens de 1400 € par mètre carré, selon les données disponibles, particulièrement intéressants pour un département montagnard dont le cadre naturel est parmi les plus remarquables du nord-est de la France. Épinal et ses environs proposent un cadre de vie exceptionnel entre forêt et lac, des paysages de haute montagne accessibles que peu de Français associent à des prix immobiliers aussi bas. Pour un télétravailleur qui cherche à s'éloigner des grandes métropoles tout en restant dans un environnement naturel de qualité, les Vosges représentent une option qui mérite une attention sérieuse. À 1400 € le mètre carré, un appartement de 80 mètres carrés dans les Vosges représente un investissement de 112 000 €, et une maison avec jardin peut s'acquérir pour 150 000 à 200 000 € dans les communes de taille moyenne. Des montants qui permettent à des primo-accédants aux revenus modestes ou moyens d'accéder à la propriété sans s'endetter sur 30 ans, et avec des mensualités de crédit très inférieures à ce que représenterait un loyer comparable dans une grande ville. La connexion ferroviaire depuis les Vosges, avec des liaisons vers Nancy, Strasbourg et Paris, permet des déplacements réguliers vers les grandes métropoles pour ceux qui en ont besoin. Et la proximité de la frontière allemande et de la Suisse crée des opportunités professionnelles transfrontalières qui rendent le département encore plus attractif pour des actifs dont le marché de l'emploi n'est pas uniquement local. En 9e position, un département de l'Indre dont les prix parmi les plus bas de France, autour de 1 000 € le mètre carré en moyenne, permettent d'acquérir des maisons de caractère pour des budgets qui sembleraient dérisoires dans n'importe quelle grande ville française. C'est l'Indre. L'Indre fait partie des départements dont les prix immobiliers sont parmi les plus bas du territoire métropolitain, avec des prix autour de 1 000 € le mètre carré pour des maisons dans les communes de taille moyenne. Châteauroux, préfecture du département, propose des appartements et des maisons à des prix qui permettent à des ménages aux revenus très modestes d'accéder à la propriété dans un chef-lieu doté de tous les services essentiels. Commerce, école, hôpital, gare. Ce qui rend l'Indre particulièrement intéressant pour les acheteurs en 2026, c'est la combinaison de prix bas avec une connexion ferroviaire à Paris qui reste raisonnable. Châteauroux est accessible depuis Paris en environ 2 heures en train rapide. Pour des télétravailleurs qui n'ont besoin de se déplacer à Paris qu'1 ou 2 fois par semaine, cette accessibilité transforme le calcul immobilier de façon radicale, la possibilité d'acquérir une maison de 120 mètres carrés avec jardin pour moins de 120 000 € à 2 heures de la capitale. Le parc immobilier de l'Indre est majoritairement constitué de maisons anciennes, des bâtisses en pierre de caractère dont l'esthétique et le charme sont indéniables, mais dont l'état nécessite parfois des travaux de rénovation. Ce point de vigilance doit être intégré dans le budget d'acquisition, mais même avec un budget travaux de 30 000 à 50 000 €, le total reste très inférieur à ce que représenterait l'achat d'un bien comparable dans une zone tendue.
En 8e position, un département de la Lozère dont le prix médian de 1287 € le mètre carré en fait le département du Sud avec les prix les plus bas, dans un territoire dont le calme, la nature préservée et l'air pur créent un cadre de vie que ceux qui l'ont découvert ne veulent plus quitter. C'est la Lozère. La Lozère surprend en 8e position de ce classement. Un département du sud de la France, en Occitanie, dont le prix médian s'établit à 1287 € le mètre carré au 1er août 2025, selon Figaro Immobilier. C'est le département du sud avec les prix les plus bas, une réalité contre-intuitive pour ceux qui associent automatiquement le sud de la France à des prix élevés. La Lozère est une exception remarquable dans cette géographie des prix qui profite à ceux qui la connaissent. La population est raisonnablement faible, les villages respirent, on paie le calme selon ceux qui y vivent, et ce calme, qui peut sembler un inconvénient pour des urbains habitués à l'animation permanente, est précisément ce que cherchent des millions de Français qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur temps et de leur espace. À 1287 € le mètre carré, une maison de 100 mètres carrés représente un investissement de 126 700 €, soit moins qu'un parking à Paris dans certains arrondissements. Les services et les transports sont parfois légers en Lozère, c'est un point de vigilance réel que les acheteurs potentiels doivent intégrer dans leur réflexion. Il faudra prévoir un budget travaux et une certaine curiosité pour s'y plaire. Mais pour des télétravailleurs en quête d'espace, de nature et de silence, et qui ont intégré que la voiture est un outil nécessaire dans ce type de territoire, la Lozère offre en 2026 une opportunité immobilière d'une rareté que les prix du marché ne reflètent pas encore pleinement. En 7e position, un département de la Meuse dont les prix parmi les plus bas de France métropolitaine, autour de 1516 € le mètre carré selon Meilleurs Agents, et la position stratégique à 1 heure de Paris et de Strasbourg en font une option sérieuse pour des acheteurs au budget serré qui ne veulent pas renoncer à la connectivité. C'est la Meuse. La Meuse affiche des prix autour de 1116 € le mètre carré selon les données Meilleurs Agents de janvier 2026. Un niveau qui place ce département dans le peloton de tête des destinations immobilières les plus accessibles de France métropolitaine. Et ce qui distingue la Meuse des autres départements à bas prix, c'est sa position géographique, à environ 1 heure de Paris en TGV et à 1 heure de Strasbourg, qui offre une connectivité aux grandes métropoles que peu de départements aussi abordables peuvent proposer. 30% du département est recouvert de forêts, ce qui dit quelque chose sur la qualité du cadre naturel et sur la densité de population, mais aussi sur les opportunités de vie dans un environnement où la nature est omniprésente et accessible quotidiennement. Pour des familles ou des retraités qui cherchent à acquérir une grande maison dans un cadre naturel de qualité, à portée de Paris et de Strasbourg, pour un budget de 100 000 à 150 000 €, la Meuse offre en 2026 une proposition difficile à trouver ailleurs sur le territoire français. Bar-le-Duc, préfecture du département, dispose des services essentiels pour une vie familiale satisfaisante, un hôpital, des écoles, des commerces. Et pour les achats spécialisés ou les soins médicaux de pointe, la proximité de Paris et de Strasbourg garantit un accès aux meilleurs équipements sans avoir à y vivre. En 6e position, un département de Haute-Marne dont le prix médian de 974 € le mètre carré pour une maison en fait l'un des marchés les plus accessibles de France et dont la position à 2h45 de train de Paris ouvre des opportunités résidentielles que les télétravailleurs parisiens commencent à saisir. C'est la Haute-Marne. La Haute-Marne affiche un prix moyen pour l'achat d'une maison de 974 € le mètre carré selon les données disponibles. Et les données Meilleurs Agents de janvier 2026 confirment un prix médian autour de 1092 € le mètre carré. Ces chiffres placent la Haute-Marne parmi les 3 départements les plus accessibles de France métropolitaine, et à 2h45 de Paris en train, ce département offre une connexion à la capitale qui reste gérable pour des télétravailleurs dont les passages à Paris sont occasionnels. Chaumont, préfecture du département, et Langresse, ville d'art et d'histoire perchée sur un plateau fortifié dont les remparts sont l'une des merveilles architecturales de Champagne, propose des biens fréquents sous 90 000 € selon les données disponibles. Ces prix permettent à des primo-accédants aux revenus modestes d'acquérir une maison avec jardin pour des mensualités de crédit inférieures à un loyer comparable dans une grande ville. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous ouvre des portes sur des opportunités immobilières que vous n'aviez pas encore explorées, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses concrètes sur les meilleures opportunités du marché immobilier français. Abonnez-vous maintenant. Langresse en particulier mérite une mention spéciale. Une ville dont le patrimoine médiéval exceptionnel, les remparts intacts et la qualité architecturale du centre historique créent un cadre de vie d'une richesse patrimoniale incomparable pour des prix qui semblent appartenir à une autre époque. Des maisons de caractère dans les remparts de Langres pour moins de 100 000 €. Une opportunité que peu de marchés immobiliers dans le monde peuvent encore offrir.
En cinquième position, un département de Bourgogne dont le prix médian de 1069 € le mètre carré selon Meilleurs Agents en fait le deuxième département le moins cher de France, et dont la position à mi-chemin entre Paris et Lyon offre une accessibilité stratégique unique parmi les départements les plus abordables, c'est la Nièvre. La Nièvre affiche un prix médian de 1069 € le mètre carré selon les données Meilleurs Agents de janvier 2026. Deuxième département le moins cher de France métropolitaine, juste derrière la Creuse. Et sa position géographique est l'un de ses atouts les plus précieux. À mi-chemin entre Paris et Lyon, la Nièvre est l'un des rares départements à bas prix dont la connectivité aux deux premières métropoles françaises reste raisonnable. Nevers, préfecture et principale ville du département, est accessible depuis Paris en environ 2 heures en train. Le département de la Nièvre compte plus de 200 000 habitants, ce qui garantit un tissu de services et de commerce suffisant pour une vie quotidienne satisfaisante. Des maisons de bourg dont la proportion est forte dans le parc immobilier local, des bâtisses en pierre bourguignonne dont le charme authentique est indéniable, accessibles pour 80 000 à 120 000 € selon les communes et l'état du bien. Pour des familles qui cherchent à s'installer dans un département dont la gastronomie, le bœuf charolais, les vins de Pouilly-Fumé, le fromage de Nevers est reconnu, ces prix sont une invitation à saisir une opportunité que peu d'autres territoires français peuvent encore offrir. En quatrième position, un département des Ardennes dont les prix parmi les plus bas de France métropolitaine, autour de 1000 € le mètre carré en moyenne, et la proximité avec la Belgique créent une opportunité immobilière particulièrement attractive pour les frontaliers et les télétravailleurs en quête de grands espaces. Ce sont les Ardennes. Les Ardennes font partie des départements dont les prix immobiliers sont parmi les plus bas de France métropolitaine, avec des prix autour de 1000 € le mètre carré pour des maisons dans les communes de taille moyenne. Charleville-Mézières, préfecture du département, propose des appartements et des maisons à des niveaux de prix qui permettent l'accession à la propriété pour des budgets qui sembleraient impossibles dans n'importe quelle grande ville française. Et la proximité de la Belgique, Charleville-Mézières est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière belge, offre des opportunités professionnelles transfrontalières qui rendent le département plus attractif pour des actifs dont le marché de l'emploi dépasse les seules frontières françaises. Les paysages ardennais, les méandres de la Meuse, les forêts denses, les villages pittoresques dont les maisons en pierre de schiste ont un charme architectural particulier, sont d'une beauté authentique que peu de touristes et de candidats à l'installation connaissent vraiment. Pour des familles qui cherchent un grand espace naturel où les enfants peuvent grandir en liberté, à des prix qui permettent d'acquérir une maison de 150 mètres carrés avec jardin pour moins de 150 000 €, les Ardennes sont une révélation. En troisième position, un département de Haute-Saône dont les prix accessibles et la proximité avec la Suisse créent une opportunité rare. Vivre dans un cadre naturel abordable tout en étant à portée d'un marché de l'emploi parmi les plus rémunérateurs d'Europe, c'est la Haute-Saône. La Haute-Saône fait partie des départements dont les prix immobiliers sont accessibles dans un marché de la Franche-Comté qui bénéficie d'un atout exceptionnel, la proximité avec la Suisse et avec Bâle en particulier. Pour des travailleurs frontaliers qui perçoivent des salaires suisses parmi les plus élevés d'Europe, vivre en Haute-Saône, avec un coût immobilier très inférieur à celui des zones frontalières immédiates, crée une équation financière extraordinairement favorable. Des maisons spacieuses pour des budgets qui représentent quelques mois de salaire suisse, une combinaison que peu de territoires européens peuvent proposer. Les villes principales de Haute-Saône, Vesoul, Gray, disposent des services essentiels pour une vie familiale satisfaisante, et le cadre naturel du département, les plateaux et les vallées de Franche-Comté, la proximité des Vosges et du Jura, offrent des paysages d'une beauté discrète que les habitants qui les côtoient quotidiennement apprécient avec une constance que les photos de vacances ne capturent jamais vraiment. Pour des primo-accédants qui ne travaillent pas en Suisse mais qui cherchent à maximiser leur surface habitable pour un budget limité, la Haute-Saône offre des maisons de 100 à 150 mètres carrés avec jardin pour des budgets de 100 000 à 150 000 €. En deuxième position, un département de Haute-Marne dont les prix autour de 950 € le mètre carré en font l'un des marchés les plus accessibles de France, dans un territoire dont les maisons de bourg en pierre calcaire ont un charme intemporel que leur prix dérisoire ne reflète pas. C'est la Nièvre? Non, c'est la Haute-Marne. Non, c'est un département dont le marché immobilier offre des opportunités encore plus remarquables. C'est l'Indre? Non, c'est le département qui arrive en deuxième position de ce classement avec un prix médian autour de 900 € le mètre carré selon les données les plus récentes. C'est la Haute-Marne confirmée en deuxième position avec 900 € le mètre carré. La Haute-Marne confirme sa deuxième position avec un prix moyen autour de 900 € le mètre carré pour les maisons selon les données disponibles, des biens fréquents sous 90 000 € dans les communes de taille raisonnable.
Ce niveau de prix est parmi les 2 ou 3 plus bas de tout le territoire métropolitain, et il ouvre des possibilités d'achat que beaucoup de Français n'imaginent pas encore vraiment. Une maison de caractère en pierre calcaire champenoise, avec un jardin, dans une commune équipée en services, école, médecin, commerce, pour 85 000 euros. Avec un apport de 20 000 euros et un crédit sur 20 ans au taux actuel autour de 3,2-3,5%, les mensualités seraient inférieures à 350 euros par mois. 350 euros de mensualité pour devenir propriétaire d'une maison avec jardin. Un scénario qui semble appartenir à une autre époque, mais qui est une réalité documentée en Haute-Marne en 2026. Pour des familles dont les revenus sont insuffisants pour accéder à la propriété dans les zones tendues, ce type d'opportunité peut changer une vie entière. Et en première position, le département français dont les prix immobiliers sont les plus bas de tout le territoire métropolitain, un territoire dont les paysages authentiques et les maisons de caractère à 850 euros le mètre carré en font la destination immobilière la plus accessible de France en 2026. C'est la Creuse. La Creuse est le département le moins cher de France pour l'achat immobilier. Et cette position est confirmée par toutes les sources disponibles en 2026. Un prix médian de 850 euros le mètre carré pour une maison selon les données les plus récentes. Et des propriétés accessibles pour 80 000 à 100 000 euros pour des maisons de plein pied avec jardin. Des communes comme Guéret ou Aubusson offrent des opportunités remarquables avec des tarifs au mètre carré très bas. Dans un département rural du Limousin dont les paysages préservés et les bourgs authentiques créent un environnement de vie d'une qualité que ces prix immobiliers ne reflètent absolument pas. Avec le développement massif de la fibre optique dans toute la Creuse, l'attractivité ne se mesure plus seulement en kilomètres, mais en qualité de connexion. Une maison au vert devient ainsi une alternative sérieuse à la vie urbaine pour des télétravailleurs dont l'employeur est installé à Paris ou à Lyon, mais dont la présence physique n'est requise que quelques jours par mois. Et avec un apport moyen, celui qu'un ménage parisien aurait constitué pour acheter une place de parking, vous ouvrez les portes d'une maison de caractère de 140 mètres carrés avec un grand jardin en Creuse. Il faut être réaliste, le parc immobilier de la Creuse est majoritairement constitué de bâtisses anciennes dont l'État nécessite parfois des travaux de rénovation. Ce point de vigilance doit être intégré dans le budget d'acquisition. Mais même avec 30 000 à 50 000 euros de travaux inclus dans l'enveloppe totale, le résultat final, une maison rénovée de 140 mètres carrés avec jardin pour 130 000 à 150 000 euros, est une opportunité que peu d'autres marchés immobiliers au monde peuvent encore offrir à cette distance de Paris. Ces 10 départements nous montrent quelque chose d'essentiel que le débat immobilier français n'intègre pas toujours suffisamment. Que le territoire national recèle des opportunités d'accession à la propriété que des millions de Français ne regardent pas parce qu'ils n'ont pas encore intégré que le télétravail a fondamentalement changé les règles du jeu résidentiel. La baisse des prix appartient désormais au passé, le marché se stabilise et l'activité repart selon PAP.fr. Ce signal dit une chose claire aux acheteurs qui hésitent encore. La fenêtre d'opportunité est ouverte maintenant et elle ne le restera pas indéfiniment. Ces 10 départements sont une invitation à repenser où vous pouvez vivre et à vous demander si la contrainte géographique qui vous retient dans une zone chère est encore valide dans un monde où la connexion internet remplace de plus en plus les trajets quotidiens. Si cette vidéo vous a ouvert des horizons nouveaux, likez-la, partagez-la avec quelqu'un qui rêve de devenir propriétaire et abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous en commentaire, vous avez un projet d'achat ? L'un de ces départements vous attire ? Partagez votre projet avec nous.